J'attends donc de chaque membre du gouvernement une action exemplaire et responsable dans l'exercice de sa mission et une ligne de conduite rigoureuse et irréprochable dans son comportement. Aucune ambiguïté n'est admissible, aucune approximation ne sera tolérée de ce point de vue. Je les invite à prendre la mesure des attentes de la population et à être disponibles pour la promotion et la défense de l'intérêt général, dont il est vrai que nous n'avons qu'un seul mot d'ordre, être au service du pays. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de ma déclaration de politique générale, j'ai présenté successivement, par devant les deux chambres du Parlement, les grandes lignes du programme d'action que l'équipe qui m'entoure, en accord avec le Président de la République, compte réaliser dans les mois à venir. Comme je l'ai déjà affirmé, ce programme ne peut réussir qu'avec le précieux concours de tous et de toutes. Face aux défis du présent, nous avons besoin de la contribution et de l'apport de tous les citoyens et de toutes les citoyennes d'une grande combine nationale, comme nous savons le faire au moment décisif de notre histoire. La tâche, ne le dissimulons pas, sera difficile et elle devra s'inscrire dans le temps, mais nous sommes déterminés à nous y atteler de toutes nos forces. Vous nous jugerez à nos actes, chacun dans sa sphère d'action respective bien entendu, mais surtout comme une équipe qui s'engage solidairement à assurer une consolidation des acquis visant à promouvoir durablement la stabilité, les investissements et une meilleure intégration de l'apport de la communauté internationale dans nos efforts de redressement de l'économie et de la promotion sociale pour une Haïti en marche vers le progrès. Madame la Première ministre, je vous remercie encore une fois de m'avoir compté parmi les membres de votre gouvernement. J'en suis fier. Quant à moi, je vous renouvelle de tout mon cœur mon engagement et celui de chaque membre de ce gouvernement de nous dévouer au service du pays. Les membres du cabinet ministériel du Premier ministre Jean-Max Bellerive sont en train de saluer les officiels, le président, les premiers ministres, et on est presque arrivé à la fin de cette cérémonie au palais. Bon, ça c'est la fin ici au Palais National et nous allons vous conduire à la primature pour le discours d'adieu de Madame Michèle Duvivier-Pierre-Louis. Tous les membres du Parlement, de la justice, de la police et de tous les autres bureaux du gouvernement sont ici présents, comme je l'avais dit au départ. Donc nous allons traverser à la primature. Nous vous demandons de suivre les propos de ce dernier discours entre ces deux premiers ministres. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que j'accueille le nouveau Premier ministre ici à la primature, où j'ai eu l'occasion de passer les 14 derniers mois. Je l'ai dit ce matin au palais, je ne vais pas rappeler les circonstances de mon arrivée comme chef du gouvernement, je laisse l'histoire juger. Jean-Max est un habitué de cet espace, pour y avoir déjà travaillé, donc il va se retrouver quelque part chez lui, avec des visages qu'il connaît déjà, des gens qu'il a parfois lui-même embauchés. Donc je lui souhaite à lui et à toute son équipe tout le succès que le gouvernement, que le peuple haïtien mérite. Et je m'en vais l'âme légère, vraiment, parce que je crois avoir besoin d'un repos bien mérité. J'espère que les dossiers qui sont initiés continueront à faire partie de l'agenda de ce gouvernement. Ceux initiés ici, l'état civil, la réforme de l'État et certainement les audits croisés que j'ai demandés sur le programme d'urgence. J'ai eu à faire officiellement la demande et espère que l'Inspection générale des finances, l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, et la Cour supérieure des comptes agiront de manière à ce que toute la lumière soit faite sur ces 197 millions
qui avaient été mis à la disposition du gouvernement pour le programme d'urgence. Je l'avais annoncé, je souhaite vraiment que cela se fasse. Donc Jonas, j'ai eu l'occasion de collaborer avec toi en tant que ministre de la planification et de la coopération externe au cours de l'année écoulée. Je serai toujours disponible pour répondre éventuellement aux questions que tu aurais qui ne seraient pas encore planifiées pour toi. Je te souhaite bonne chance à toi, à toute l'équipe gouvernementale. Certainement, je profite encore, puisque je l'ai déjà fait, pour dire au revoir à tous les collaborateurs, à toutes les collaboratrices de la primature. Bon travail, bonne continuation à vous tous. Merci beaucoup.